Bien le bonjour à toi, ravi aujourd'hui de te retrouver pour cette vidéo sur le thème se rassembler pour s'éveiller ensemble, qui est un thème qui nous tient fort à cœur, puisque effectivement nous avons créé la communauté de l'Université de la Présence qui se réunit en cercle chaque semaine. Et donc nous avons envie de partager ce processus d'éveil qui se fait step by step grâce à ce cercle et grâce à la présence de chacun. Donc, bienvenue sur notre chaîne. Et nous avons un webinaire mardi 19 à 20h30 sur le sujet. Donc, cette vidéo est là pour te donner des informations et que tu commences à préparer tes questions pour les emmener le jour du webinaire, qui sera plutôt une question-réponse en fait sur le sujet. Merci, merci d'être là. De mon côté, je n'ai aucune culture catholique ou religieuse. Je suis issue d'un milieu totalement athée. Et j'ai retenu une seule phrase je ne sais pas comment dire, de ce dogme quelque part, qui est quand deux ou plusieurs se réunissent en mon nom, je serai là. Et cette fréquence christique que je goûte par l'expérience vraiment profonde. Ça m'a vraiment inspiré que jusqu'ici, la société, elle était vraiment instaurée autour de systèmes pyramidaux. Les élèves qui écoutent le professeur. Là, on a l'élection d'un nouveau président aux États-Unis. On écoute le docteur. Enfin, à chaque fois, il y a toujours un référent qui sait mieux que moi dans certains sujets. Alors, bien sûr, il y a des expertises qui sont chacun dans chacun leur domaine qui sont merveilleuses. Mais pour autant, c'est pas pour ça que je dois déléguer mon autorité à cette puissance extérieure. Et ce système pyramidal qui fait qu'il y a un leader et des suiveurs, qu'il y a toujours des mécontents parce qu'ils ont l'impression d'être victimes d'un pouvoir justement qu'ils ne maîtrisent pas, c'est maintenant pour construire la nouvelle humanité, c'est passer de ce système-là archaïque à un système de relations en fleur de vie. Et ça m'émerveille parce que ce symbolisme qui est si puissant, c'est formidable, mais l'a-t-on vraiment expérimenté dans nos relations? Et donc, en fait, là, la fleur de vie, eh bien, il y a besoin d'un centre et on va se réunir tous autour du centre. Et je disais à Marie-Christine hors antenne que quand on se réunit en cercle, c'est merveilleux, mais tout est en mouvement. Et donc, à l'extérieur du cercle, il y a une force centrifuge qui est forte. Et c'est ce qui se passe pour les atomes, en fait, qui ont un noyau et des électrons. Il y a le noyau au centre et des électrons autour qui sont dans une force centrifuge, mais qui sont tenus par le noyau par une force centripète. Et quand on est comme ça en cercle avec un centre et qu'on fait toujours référence au centre, ce centre, c'est notre volonté commune d'exprimer la fréquence christique au milieu de nos imperfections. Mais c'est ce qui se passe en fait. On reste comme ça, bien, on va dire, en mouvement, mais bien chacun se sent à sa place parce qu'on est relié au centre avec une intention commune et une fréquence commune. J'adore ton partage, Caroline, avec ce côté scientifique, mais c'est le vivant en fait qui est organisé ainsi. Et on dit rester centré, et c'est rester centré en soi, et c'est rester centré quand on est ensemble en référence au centre. Et effectivement, souvent, il y a des cercles qui se réunissent. Simplement, il manque cette conscience du centre et que c'est là qu'on s'exprime et c'est de là que tout part. Et quand tu parlais de la fleur de vie, évidemment, ça m'évoque l'Alliance des cercles que nous avons organisée pendant plusieurs années ici en Bretagne, avec parfois 40 à 50 personnes. Et le principe, c'est Alliance des cercles. C'est justement de s'entraîner à fonctionner en cercle en étant toujours en référence à ce centre et que nous, avec notre association Le Chant tous les possibles, nous avions appelé l'être groupe, puisque en fait, quand on est rassemblé, comme le disait Caroline au début, il y a un être qui est là, un chant collectif, une âme groupe. Et donc, nous sommes réunis autour de cette âme groupe qui a quelque chose à nous dire, qui pulse. Il y a un rythme
Et donc, cette alliance des cercles, eh bien, c'est au départ se réunir en un cercle avec cet être groupe, et puis d'autres cercles se réunissent, mais avec des articulations, c'est-à-dire que des membres du premier cercle créent d'autres cercles. Et progressivement, cette culture, comme tu le dis bien, de la conscience de reliance, du cercle de reliance, hein, c'est cette reliance au centre et entre nous, eh bien, fait que cette fleur de vie prend forme. Et c'est vrai que c'est comme ça que nous voyons la cité de la présence, dans cette université de la présence. Et Caroline et moi, dans les cercles que nous animons, que nous organisons, eh bien, en fait, nous sommes au même titre que tout le monde. Et c'est ça qui est très précieux parce que notre idée, c'est nous aussi de cheminer. Et donc, c'est vraiment ce partage autour d'une question commune ou d'une pratique commune, comme nous avons eu hier soir sur le silence. C'était magnifique. Et voilà, il y a des prises de conscience individuelles, il y a des prises de conscience qui sont en soi, mais aussi pour les autres. Et c'est ce fonctionnement en cercle qui permet vraiment des sauts quantiques à chaque fois grâce au partage et à cet accueil dans la présence et dans la conscience du centre. Oui, on appelle aussi ça des cercles de présence. Et Marie-Christine, comme moi, ça fait plus de 10 ans que toutes nos relations proches, en fait, eh bien, fonctionnent de cette manière-là, que ce soit entre nous, toutes les deux, que ce soit dans ma relation de couple. Eh bien, ça permet vraiment que les égaux puissent s'exprimer, puisqu'ils ont encore ce besoin, et en toute sécurité et sans rien projeter sur l'autre, en prenant vraiment la responsabilité de nos vulnérabilités. Et ça demande quand même de tenir un cadre pour nous ramener toujours dans le présent, le ressenti de l'instant et dans notre corps. Et là, Marie-Christine a vraiment ce talent parce qu'elle elle a des grandes compétences pour tout ce qui est cette intelligence collective en action. Et donc, parfois, ça peut demander de recadrer pour vraiment rester dans cette authenticité, ce ressenti. Et ça crée des merveilles de puissance, en fait. Et Marie-Christine me disait que c'était un peu barré, mais je vais quand même sortir ma phrase que j'ai aimée par rapport à cette vidéo, qui était de passer de l'égocentrisme à l'holocentrisme. C'est-à-dire, holo, ça veut dire le tout. Et puis, c'est quand même le début de mon nom, je m'appelle Holodenko. Alors, et puis, c'est holistique aussi. Donc, ça va vraiment avec le tout. Et l'égocentrisme, on sait bien, hein, c'est toujours que je me crois au centre de mon petit monde et toute l'humanité fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Alors que lorsque je suis dans l'holocentrisme, eh bien, je suis une parcelle de l'univers qui est focalisée dans un corps pour exprimer la volonté en fait de la vie, mais plus ma volonté propre. Et ces cercles, c'est ce qui nous permettent vraiment de vivre, de vibrer, et avec tellement d'amour, d'humour, de joie, et également de silence qui peut s'installer quand on est détendu et en sécurité. Et c'est ce qui se passe dans ce que nous vivons dans la communauté de l'Université de la Présence. Merci Caroline. Je ne trouve pas que c'est barré, au contraire, il y a un côté scientifique, holocentrisme. Alors voilà, mais tu l'as très bien expliqué, donc et c'est très très chouette en effet. Et ça correspond tellement à ce que nous vivons, c'est-à-dire que dans certaines approches, eh bien, chacun est sur son chemin de conscience, son chemin d'éveil, on va dire. Et parfois, ben, dans ce chemin, il y a hein, ça brinque-balle, hein, il y a des traversées. Donc, on peut avoir éventuellement un maître, entre guillemets. Mais pour nous, là, on reste dans la relation duel du maître et du disciple. Et c'est quelque chose dont nous sommes sortis toutes les deux. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, c'est une autre voie qui se propose. C'est-à-dire que c'est ensemble avec toi qui nous regarde, avec nos amis qui sont dans la communauté. C'est ensemble que nous pouvons vivre ce chemin d'éveil, c'est-à-dire évidemment chacun, chacune fait sa part, et en même temps ces cercles permettent cette régulation, cette circulation, le fait de déposer ces questions, mais on les dépose au centre, on ne les dépose pas à Caroline ou Marie-Christine.
Et à partir de ce centre, les informations arrivent à l'une ou l'autre des participantes, c'est souvent des femmes, et de cette manière-là, eh bien, il y a des alchimisations qui se font et donc des sauts quantiques. Voilà, donc vraiment, pour nous, on est à chaque fois, chaque cercle, on est en gratitude, on ressort, ça vibre, c'est merveilleux. Et, et c'est vrai que les témoignages que nous avons des amis, et on l'observe, permettent vraiment de... Il y a cette foi, cet espoir, mais c'est un espoir qui se confirme, en fait, on vit cette élévation ensemble. Et donc, vraiment, si ça te parle, rejoins-nous le 19, viens poser tes questions, parce que même à travers YouTube, même à travers des questions posées dans un chat, eh bien, cette fréquence passe, circule. Et donc, merci d'être là à nous écouter et à très bientôt. Si tu aimes cette vidéo, ben, merci de la liker et de la partager pour qu'il y ait le maximum de monde qui soit présent le 19 et que de plus en plus cette culture de la religion se développe. C'est une priorité dans notre monde. On est encore beaucoup dans la séparation, dans la comparaison, dans le jugement, dans le rejet, dans l'admiration. Et bah, dans les cercles, on peut être traversé par ça. Et c'est vrai que le mental est là aussi. Mais justement, comme il y a une sécurité qui est là, et quand Caroline parlait de mon rôle en tant que facilitatrice, c'est justement quand le mental s'interpose. Et là, on fait piouf, et le mental, et le mental lâche. Eh bien, c'est précieux, et je sais plus ce que je voulais dire, donc j'arrête. Merci. Bah, la communauté, elle se réunit tous les lundis soirs à 20h30. Et si tu as envie de venir y goûter, eh bien, envoie-nous un mail à l'adresse que tu as dans le commentaire et on se fera un plaisir de t'inviter pour découvrir. Hmm. Et un dernier mot sur le silence, parce qu'au final, c'est le silence qui englobe tout. Et là, soudain, j'étais emportée par mes propos, donc je me décentre. Et donc, je reviens au centre, au silence. Ça se dépose. Et ça respire. Ça respire la vie, l'amour, la paix, la joie. À bientôt.